Merci, Monsieur le Président. I would like to begin my speech in English, if you don't mind. Je vais donc parler anglais, puisqu'apparemment c'est la langue officielle de ce débat d'orientation budgétaire, tant les anglicismes sont nombreux, le Business Act, un certain nombre de choses, comme si la langue française n'était pas assez riche. Je pense qu'il faudrait que nous nous astreignions à utiliser la langue française pour des documents faits dans une assemblée régionale française. Mais peut-être que vous cédez à une mode des années 80, quand on a quelque chose d'un peu suranné à vendre, on met un mot anglais pour faire croire que c'est moderne. Ça ne se fait plus depuis des années, mais vous semblez le faire. Et à juste titre, peut-être parce que les éléments que vous nous présentez n'ont rien de neuf, en fait. C'est toujours la même litanie, toujours le même équilibre des postes, toujours les mêmes investissements. Alors pour faire dans l'air du temps, vous rajoutez un peu de termes propres à l'écologie. Alors à la fin d'une phrase, vous mettez développement durable, vous mettez un certain nombre de mots comme éco-responsable, vert, parfois même inclusif, pour faire moderne, mais au fond, tout cela n'a rien de vert et tout cela n'a rien de neuf. Pour être franc, c'est un budget qui manque de vision, qui manque d'ambition, qui manque de stratégie. Je dirais que c'est le budget d'un groupe de notables loin déconnectés de la réalité. Vous vous payez de mots, je suis désolé de le dire, et cela nous coûte cher. Ça nous coûte cher parce que le budget augmente, comme la pression fiscale que vous imposez aux habitants de notre région augmente. La TICPE Grenelle augmente, le prix du tarif TER augmente, le certificat d'immatriculation, nous en parlerons bientôt, augmente. Les indemnités d'ailleurs des élus augmentent. Bref, il y a quelque chose d'un peu indécent à voir les budgets exploser face à des projets qui restent toujours relativement à côté de la plaque. Vous n'êtes, à en croire ce que j'ai lu, ni gestionnaire, ni visionnaire. Gestionnaire, vous ne l'êtes pas parce que la dette s'accroît, parce que vous avez un recours massif à l'emprunt, en oubliant cette règle de base qui est que les dettes d'aujourd'hui seront les impôts de demain. Vous n'avez pas, contrairement à ce que vous dites, une gestion vertueuse. Et puis, vous n'avez pas la vision non plus, excusez-moi de vous le dire. Quand nos concitoyens nous expliquent qu'ils ont du mal à finir leur fin de mois, le budget n'est pas mobilisé vers le pouvoir d'achat, le budget que vous nous présentez les taxe toujours un peu plus. Quand nos entreprises se donnent du mal pour sortir la tête de l'eau après une crise sanitaire que vous évoquez souvent d'ailleurs, Monsieur le Président, vous proposez de favoriser ce que vous appelez l'économie sociale et solidaire à coût de subventions publiques en imposant des normes sociétales ou environnementales toujours plus drastiques pour l'obtention des aides de la région, alors qu'il faudrait au contraire simplifier et généraliser ces aides. Et puis, quand les quelques 450 000 demandeurs d'emploi de notre région souhaitent activement retrouver un emploi dans des entreprises modernes, eh bien, vous faites quelques plans, quelques rafistolages de formation, mais pas de stratégie. Et j'ai un défi à vous proposer, chers amis de la majorité régionale. Et si nous faisions de notre région une région en pointe dans les nouvelles économies qui vont arriver? Je pense par exemple à l'intelligence artificielle, je pense au métier, enfin pas au métier, mais à la recherche et développement sur la santé, car vous vous congratulez les uns les autres, mais quand on lit le rapport du Césaire, notre région est la dernière, parmi les dernières en recherche et développement, signe, s'il en fallait, du manque d'ambition, d'innovation, de stratégie, de prospective, mais au contraire d'une gestion pantouflage, comme vous semblez vouloir le faire. Quand nos lycéens, dont le niveau national, pas seulement dans le Grand Est, baisse, qui sont en proie parfois aux raquettes, au trafic aux abords du lycée, mériteraient toute l'attention de la région, vous nous parlez de lycée vert. Vous êtes, une fois encore, à côté de la plaque. La liste est assez longue, des manques comment dirais-je, d'intuition stratégique dans ce projet. Mais surtout, c'est tout ce qui n'y est pas qu'il faut remarquer. Aider nos concitoyens qui vivent en dehors des grandes métropoles à se déplacer. Alors, c'est pas la privatisation de la SNCF ou des TER qui y fera quelque chose. Non, au contraire, vous tapez encore plus sur les automobilistes, cédant à la mode de l'écologie
punitive, alors qu'on le sait, beaucoup de nos concitoyens n'ont que la voiture pour se déplacer. Alors vous allez me dire, il y a le gadget du biocarburant, mais là encore, vous êtes à côté de la plaque. Est-ce qu'au moment où la souveraineté alimentaire est une priorité, comme l'ensemble de nos souverainetés, il faut utiliser nos terres agricoles à faire du carburant? On a un peu l'impression quand même, Monsieur le Président, chers amis de la majorité, que vous vous gargarisez de mots, vous essayez d'employer des concepts modernes, un peu comme si nous étions une mini start-up nation. C'est sûrement cette espèce de frénésie macroniste qui a pris vos vice-présidents apparemment ces derniers temps, Monsieur le Président. Mais on ne retrouve pas les grands plans qu'on attendrait. Tiens, parlons de l'énergie, par exemple, puisque vous voulez être plus vert que les verts, plus Yves Jadot qu'Yves Jadot lui-même. Là encore, vous n'avez aucun mot pour la filière nucléaire, qui est la plus propre au monde et la moins chère, celle qui permet à notre région de ne faire que 0,2% des émissions de carbone au monde, pas à cause de votre action, à cause de celle du général de Gaulle, nom que vous avez semble-t-il oublié, qui a tant fait pour le nucléaire français. Et puis un grand plan pour l'énergie, c'est aussi pour nos communes, les aider à s'équiper d'éclairage LED, comme nous vous l'avions proposé, mais vous l'avez refusé parce que ça venait de nous, pour consommer moins et consommer mieux. De l'ambition, Monsieur le Président, de l'ambition, pas pour vous-même, ça nous savons que vous en avez et vous le montrez souvent, tout comme vos lieutenants. Non, de l'ambition pour la région, pour nos 3 régions, pour qu'elles soient la région de demain, pour qu'elles soient des régions stratégiques dans lesquelles les investissements accompagnent un allant économique, démocratique et social. Non, vous faites simplement de la collecte de taxes pour ensuite signer des chèques de subvention. Monsieur le Président, ce débat d'orientation budgétaire, le rapport d'orientation budgétaire, trop peu détaillé, trop peu ambitieux, laisse un goût amer, un goût de trop peu, un goût de travail bâclé. Merci de votre écoute. Monsieur R.